départementale a présidé nos travaux. Les militants, rassurés, repartent aussi confiants des nouvelles missions qui sont les leurs et ont juré de faire en sorte que le Parti démocratique gabonais soit toujours la première force principale au sein de notre département et sont déjà prêts pour préparer les échéances à venir, notamment les élections locales. Ce sont au total 92 comités et 17 sections qui ont été renouvelés et l'installation des bureaux des comités et des sections, mais aussi des fédérations. Avec pour consigne de se mettre résolument au travail, c'est maintenant que se préparent, dira-t-elle, les futures échéances électorales, tout en rappelant que la stratégie pour la bataille vers la victoire, c'est la discipline au sein du parti. Dans le même registre, cette tournée parlementaire des élus nationaux de la CB Bricolo, pendant plusieurs semaines, Paul Tungui et Luc Oyubi ont sillonné quartier et village au fin d'appeler à la mobilisation et à la cohésion du département derrière le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Okonja a ouvert cette vaste tournée. Patrick Simanga, Yvette Okosa. Les populations des deux sièges du département de la CB Bricolo ont vécu des moments particulièrement intenses à l'occasion de la tournée de leurs élus nationaux. Paul Tungui, député du premier siège, et Luc Oyubi, élu du deuxième siège du même département. Okonja, la capitale départementale, a ouvert la tournée. Ici, notables, chefs de quartier, jeunes et femmes sont venus nombreux écouter puis échanger directement avec leurs représentants au Parlement. Au-delà des remerciements des élus, les jeunes, les femmes et les notables se sont dit déterminés à soutenir le PDG et l'action du ministre Luc Oyubi. Les rencontres d'Okonja ont tenu leurs promesses à en juger par l'engouement suscité par la pertinence du message véhiculé. La présence du tout nouveau sénateur d'Okonja, Luc Chiringaïla, du sénateur du département Alphonse Nimangoy et le député du deuxième siège, Estella Flore Angangou, est venue confirmer l'unité et la solidarité dont font preuve les responsables politiques de la CB Bricolo. Ajoutons à ce dossier que Paul Tungui et Luc Oyubi se sont ensuite rendus dans les cantons du département pour le même exercice. Le dialogue avec les populations a été franc et direct. C'est ce que nous rapporte une fois de plus Patrick Simangoy et Yvette Okosa. Après Okonja, le tour est revenu aux 5 cantons de la CB Bricolo de recevoir les élus nationaux. Comme lors de la précédente étape, Paul Tungui et Luc Oyubi ont eu droit à un accueil dû à leur rang. De Sebelouri à Mounianzi, en passant par Loami Lelama, pour ne citer que ces localités-là, la ferveur des populations a voulu symboliser leur adhésion à la politique pragmatique du chef de l'État et au PDG qui, depuis plus de 4 décennies, se veut le creuset de l'unité nationale, fer de lance du développement du Gabon. Partout où ils sont passés, les élus des deux sièges ont une fois de plus testé la capacité de rassembleur du parti au pouvoir. Ici encore, les populations ont été remerciées pour la marque de confiance renouvelée au parti par le vote franc du mois de décembre 2011. Les attributs de pouvoir traditionnels et autres présents remis au ministre Luc Oyubi, au village Antia, à Mono, Bouma et autres, tout comme les remerciements au chef de l'État pour la confiance placée en Luc Oyubi, à la suite du remaniement qui a suivi les législatives et qui a vu l'entrée du ministre Luc Oyubi au gouvernement, ont été autant d'éléments suffisants pour consolider le partenariat PDG, population de la CB Bricolo, Ali Bongo Ondimba. Il s'agissait de dire merci aux électeurs qui ont choisi le PDG, qui ont choisi les candidats Paul Tungui et Luc Oyubi dans le département de la CB Bricolo. Donc nous avons sillonné tous les villages, nous avons dit merci aux électeurs qui nous ont accueillis chaleureusement. Nous leur avons demandé de rester mobilisés pour les échéances à venir, étant donné qu'il y aurait des changements, notamment l'introduction de la biométrie. Nous avons demandé à nos militants de rester mobilisés dans la perspective de ces changements, pour que ces changements se fassent de manière correcte et que les électeurs puissent voter après l'introduction de la biométrie. C'est un sentiment de très forte satisfaction. Nous voyons que le PDG sur le terrain est toujours très fort, très mobilisé et nous avons beaucoup d'espoir pour les élections locales.
Pendant plus d'une semaine, les élus Paul Tungi et Luc Oyubi, entourés de leur staff et d'autres parlementaires cités plus haut, n'ont de cesse appelé au maintien de la cohésion et de l'unité des fils de la CB Bricolo et surtout à la mobilisation de tous les militants en vue des prochaines élections locales. Même exercice pour le député du département de Baï Bricolo, non loin donc de la CB Bricolo, qui vient donc de boucler le tour du propriétaire. Objectif, faire le compte-rendu du travail parlementaire à ses électeurs, mais également recueillir les différentes préoccupations urgentes des populations à travers un dialogue franc et direct. Récit Henri Nestor Njavé et les images sont de Rodrigue Bassiro. Peu avant de reprendre du service au palais Léomba, siège social de l'Assemblée nationale, l'élu PDG du département de Baï Bricolo, l'honorable Rachel Tchimédiara, a tenu à s'acquitter d'un devoir, celui de jouer son rôle d'intermédiaire entre le peuple et le gouvernement, chargé de traduire en actes concrets les sollicitations des premiers. Et c'est à cet effet qu'elle vient de boucler le tour du propriétaire en visitant l'ensemble des villages que compte sa circonscription politique. Partout où elle est passée, la représentante du département de Baï Bricolo au palais Léomba a fait un compte-rendu de la dernière session parlementaire. Une session très particulière parce qu'elle marque aussi le début de la 12e législature. Mais cette session aura été intense au regard du vote de plusieurs lois, dont celle qui permet l'introduction de la biométrie dans le processus électoral, mais aussi la loi sur la veuve et l'orphelin. Au sujet de la biométrie, nous disions à l'époque révision sur la liste électorale. La nouvelle loi, quant à elle, parle de l'enrôlement avec un numéro identifiant à caractère biométrique. C'est-à-dire, si vous vous êtes fait enrôler dans un bureau, vous ne pouvez plus le faire ailleurs, car ayant un seul terminal informatique, votre nom apparaîtra partout où vous trouvez. À notre époque, quand le mari mourait, on faisait sortir la veuve, on cassait la maison. Cette nouvelle loi dit plus jamais ça. Quand le mari meurt ou la femme, on parle de la loi veuve et orphelin. Ça ne concerne pas seulement les femmes, c'est tout le monde. Ces rencontres avec la base de Baï Bricolo, au regard de l'engouement suscité, semblent être bien perçues par les populations qui n'ont pas manqué de le lui répéter, car selon elle, depuis l'élection, l'honorable Rachel Tchimédiara, le département n'a jamais été aussi bien traité. Elle qui prend en compte et recueille les préoccupations des populations, et aujourd'hui beaucoup plus de comportements ont changé. Et c'est pour cela qu'à chacune de ces étapes, les siens l'ont exhorté à continuer à travailler dans ce sens voulu par tous. Nous vous l'annoncions en titre, Françoise Assingon-Bam était dans le département de Locano. L'élu du 3e siège sillonnait son giron politique, expliquer aux populations les événements survenus donc le 15 août dernier au quartier cocotier de Libreville et leurs conséquences dans la vie politique de la nation étaient donc au centre des échanges avec les populations du Wollentem. Nous vous proposerons donc cette page magazine après donc le journal du Paris Mutuel Gabonais au cours de nos programmes de la soirée et ce sera avec Jean-Raoul Badinga et Serge Ndiengui Mabila. Suite au décès de M. André-Chris Nguembe, député et ancien ministre, la communauté Membe de Sindara, Ikobe, Douya Onoy, j'y arrive, canton d'Ibadi, canton d'Ikoka, des deux sièges de Logulu, Mimongo, Mouila, Mokoko, Mbaka. Donc, toute cette communauté est conviée à une nouvelle réunion au CS Baomar, au quartier Badguégué de Libreville, à 150 mètres donc de l'échangeur de charbonnage. Il faut souligner que la réunion est prévue pour demain, vendredi 31 août 2012 à 15h30 minutes. Une note pour l'information. Après l'obtention de son titre de champion du Gabon de volleyball,
TGV Ombilandiambi est allé présenter sa moisson à l'un de ses créateurs. Dave Moubele et Foumkas nous en font le compte rendu. En obtenant son titre de champion du Gabon pour le compte de l'année 2012, TGV Ombilandiambi, version volleyball, est allé présenter sa moisson à un de ses mécènes, à l'occurrence Richard Damas, qui pour la circonstance s'est fait entourer du directeur général de CFAO, un des prétendants au mécénat du nouveau champion du Gabon. Créé en 2004, TGV, devenu TGV Ombilandiambi, jouera l'an prochain sa première Coupe d'Afrique des clubs champions de son histoire, et cela nécessite la mobilisation de ressources importantes pour faire une bonne figuration, comme nous l'explique ici Richard Obam, président du club. Nous osons espérer que le club trouvera en cette cérémonie une opportunité de pouvoir avoir une assistance assez consistante de la part de qui a accepté aujourd'hui d'abriter la cérémonie de remise de présentation de trophée à M. Damas. Nous osons espérer qu'effectivement ça sera un apport assez positif pour TGV. Cette cérémonie à laquelle prenait part le président de la Fédération gabonaise de volleyball a non seulement permis aux mécènes d'avoir une idée de l'effectif de TGV, mais aussi percevoir l'ambition de cette équipe d'aller très loin en compétition continentale. Pour aller en Coupe d'Afrique, il faut des moyens, conséquents. Et justement, nous sommes en train de mettre en place des stratégies pouvant nous permettre facilement de rentrer en possession de ces moyens. Si on est champion du Gabon et qu'on ne participe pas à une Coupe d'Afrique, en toute sincérité, ça n'aurait servi à rien de se battre toute la saison et d'empêcher à un autre club d'être champion du Gabon de l'être et puis de ne pas aller en Coupe d'Afrique. Voilà, Richard Damas est bien le mécène de TGV Ombilandiambi et non son créateur. Voilà qui met donc un terme à cette édition d'information mise en œuvre par toute l'équipe d'antenne ce soir. Tanguy Tsaka, Paul Bikoku, Léger Mavioga. On n'oublie pas les images de Victor Mundunga, Jean de Dieu Mambundu, mais également notre cher stagiaire Richard Evindi Mbumba, technique Claude Barrault, Vincent Vezo était à la supervision. La coordination du journal était assurée par Ahmed Mouyaka et Cabrel Guillain Lemami. Réalisation dont Philippe Mba, assisté de Bekui Emmanuel. Vous n'oubliez pas la page magazine juste après le pari mutuel gabonais. Et cette page magazine sera donc consacrée à la tournée que vient d'effectuer Françoise Assingon Obam, l'élu du 3e siège de Locano. Nous vous disons merci et à demain 20h. Easy, notre école est là. Première